annonce qu'on a vue avant le NAMM, c'était la Amira. Ça a été annoncé un peu avant les fêtes, la Amira, qui est la nouvelle caméra de Arri. Eh bien, maintenant, on l'a. En fait, elle va être livrée ce mois-ci. L'Amira, c'est la version qui disent documentaire, vidéo légère de la Alexa. Capteur Super 35, vraiment qui donne la même qualité d'image, mais qui est faite pour opérer complètement différemment. Alors ici, on voit que du côté opérateur, on retrouve l'écran avec les menus. Avant ça, c'était l'autre côté. Maintenant, c'est vraiment du côté opérateur aussi qu'on a mis la porte avec les médias d'enregistrement. Donc, on n'est plus en S-by-S, on est en CFast 2. On peut avoir 2 cartes pour le CFast. Donc, ça se passe vraiment pour travailler en documentaire. Donc, un opérateur, équipe réduite, et de l'autre côté, on a toutes les fonctions du son. Donc, opérations différentes. Sinon, de ce côté-ci, on a plein de trucs. En fait, on a tous les presets de white balance qui sont là. En avant, on a les ND filters qui sont intégrés. Donc, on a le bouton pour les ND. On a la gestion du menu qui se fait ici. Donc, ici, on a tous les contrôles qui sont là. Mais comme, en fait, c'est supposé être opéré par une seule personne avec un soundman, bien, on a un nouveau viewfinder chez Arri qui est fait pour la Amira. Donc, on a un œilleton qui est ici. Donc, on peut se servir vraiment pour très bien cadrer dans des situations difficiles où on n'aurait pas l'occasion d'utiliser un moniteur on the side. Mais on a quand même un flip-out qui est là. Et de ce flip-out-là, bien, on a accès ici avec la molette à tous les menus. Donc, c'est à partir de là qu'on va plutôt contrôler notre caméra, qu'on va changer les menus. Et si on veut avoir accès à quelque chose de plus rapide, on peut se mettre des presets carrément sur le dessus ici de l'œilleton. On a des presets pour le peaking, pour l'exposure. Aussi, on a des modes de viewfinder si on veut mettre des raccourcis pour avoir un 1 pour 1 ou des trucs comme ça pour faire un meilleur foyer. Donc, de l'autre côté, on a des sorties SDI. Donc, on a deux sorties SDI. Sinon, on a toute la synchro aussi et le timecode in-out qui sont vraiment alignés à la droite de la caméra. On a aussi toute l'alimentation. Donc, on peut alimenter par une batterie, mais après ça, on a des connecteurs extérieurs si on veut brancher une lumière, une petite lumière, si on veut brancher un kit de micro, un préamp, alimenter autre chose qui va après la caméra. Côté entrée audio, bien, ça se passe tout ici. Donc, on a une entrée stéréo. Alors, un XLR5 qu'on a ici. Et sinon, bien, on a aussi l'entrée BC qui peuvent être assignées à du analogique. On a du 48 volts et tout ce qu'il faut. À du ligne, du micro 148 volts ou même de l'AES. Donc, c'est les mêmes connecteurs. Donc, on peut avoir un preneur de son qui a un bon appareil d'enregistrement de son, un bon convertisseur qui va nous envoyer directement le son intérieur, mais à travers l'AES. Puis on a bien sûr aussi le contrôle des écouteurs. Sinon, quand on passe à l'avant, ben, on peut avoir plusieurs choix de mount si on la présente avec soit un PL mount ou même un mount B4. Donc, on peut mettre des lentilles comme ça ING ou on peut aller chercher des caméras, on peut se mettre des lentilles Prime dessus. La caméra aussi a beaucoup de fonctions sans fil, donc d'assistanat sans fil. On a les antennes qui sont toujours intégrées sur la caméra. Aussi, côté construction, ben, c'est du Arri, c'est super solide, c'est du métal, on n'a pas peur d'échapper, même assez lourde pour l'épaule, mais c'est une caméra qui est faite pour aller à l'épaule. Donc, on a le petit pad en caoutchouc qui va en dessous et on peut vraiment se promener avec en étant autonome. On n'a pas besoin d'une rig complète qui va avec. Puis on a toujours les rosettes Arri qui sont là si on veut se mettre des poignées, mais sinon c'est fait pour vraiment travailler à la lentille, que l'opérateur cadre, enregistre et fait tout. Donc la Arri Amira, c'est ça, ça sort bientôt disponible et je pense que ça va être un grand succès comme sa grande sœur, la Alexa.